Il n'y a aucune puissance qui peut vaincre la vérité. La vérité finira toujours par triompher. Et la vérité, c'est le mystère de Dieu révélé, la connaissance de Dieu, la révélation cachée dans la parole. Et nous avons tous compris aussi ceci, que la révélation, la connaissance de Dieu, la vérité de la parole, le contexte de la parole ne peut jamais se contredire. Dieu ne peut jamais se contredire dans sa révélation. La révélation d'un bout à l'autre s'emboîte et ne peut jamais se contredire. Le saint prophète dit que s'il y a des contradictions, c'est dans nos têtes à nous. Et cela, c'est à travers la connaissance intellectuelle de la parole. Avec la connaissance intellectuelle à la parole, vous verrez qu'il y a la contradiction dans la parole, alors qu'il n'y a pas la contradiction dans la révélation de la parole. Parce que l'homme qui a la connaissance intellectuelle de la parole se limite au niveau des textes. Il n'a pas le contexte de la parole. Et c'est à travers les textes que vous pouvez voir qu'il y a une contradiction. Mais le contexte de la parole ne peut jamais se contredire. Et vous trouverez beaucoup de croyants aujourd'hui. Ils pensent que répéter Frère Branham, c'est lire tous les paragraphes comme il faut. Et d'autres peuvent même dire, mais pourquoi pasteur a lu simplement une partie dans le paragraphe là? Oui, c'est parce que dans ces paragraphes-là, il y a la pensée cachée que le prophète voulait donner. Et c'est cette pensée-là qui délivre. Nous n'avons pas seulement besoin des textes, mais nous avons besoin d'aller au-delà des textes pour saisir le contexte, la pensée de la parole. Et c'est la pensée de la parole qui est la vérité qui affranchit. Oh, laisse-moi vous dire ce soir, peut-être quelqu'un peut mal comprendre cela, mais c'est la vérité. Répéter William Branham, ce n'est pas lire tous les paragraphes. Ou écouter toute la bande d'un bout à l'autre, mais c'est saisir ce que Dieu a voulu dire dans ces messages-là. C'est ce qui va délivrer les aigles, parce que les aigles doivent quitter la basse-cour pour vivre dans les hauteurs. Et c'est ce qui perfectionne les élis. Tu peux lire Frère Branham noir sur blanc, mais ne pas répéter ce que Frère Branham a dit. Je répète ceci. Tu peux lire Frère Branham noir sur blanc, mais ne pas répéter ce que Frère Branham a dit.
Le pharisien du temps de Jésus lisait Moïse dans les synagogues. Il répétait ce que Moïse avait dit. Mais il n'avait pas saisi le contexte de ce que Moïse disait. Ils savaient les textes. Ils avaient le rouleau. Même devant Jésus, ils ont dit Moïse a dit. Moïse a dit. Comme aujourd'hui, nous disons Frère Branham dit. Mais malgré qu'il disait que Moïse a dit, il n'avait pas le contexte, la vérité, la révélation de ce que Moïse avait dit. Parce que Moïse leur avait dit qu'un jour Dieu suscitera un prophète comme vous et moi. Ah, plutôt comme moi. Mais ils n'ont pas saisi les changements de la symphonie. Mais pour les rouleaux, ils en avaient. Ils répétaient les Écritures. Oh mes frères et sœurs, les gens aujourd'hui tuent les autres avec les brochures, avec les déclarations de Frère Branham. Le problème n'est pas de dire Frère Branham dit, Frère Branham dit, Frère Branham dit, mais le problème c'est de saisir ce qu'est la pensée, la révélation, le contexte de ce que Frère Branham disait. Voilà pourquoi aujourd'hui celui-ci a son écriture, celui-là a son écriture, et nous avons maintenant des différentes choses qui se passent dans la vie des croyants. C'est parce qu'on n'a pas saisi le contexte qui ne peut jamais se contredire d'un bout à l'autre. Oyo atelemeli mosakola lobi boy yango wana tozali na makambo ebele katikati na bana na nzambe et le pharisien ont crucifié celui que Moïse avait parlé dans le rouleau. Ils ne l'ont pas reconnu. Frère, lisez la Bible. S'il y avait les gens qui répétaient Moïse, c'était ces gens-là. La Bible dit on lisait Moïse tous les jours dans les synagogues. Mais il n'avait pas la révélation des Écritures. Il n'avait pas la connaissance de Dieu. Oh mes frères et sœurs, ce n'est pas le fait de lire les brochures, mais il faut saisir la pensée du prophète. C'est cette pensée du prophète qui est la vérité qui délivre les gens. Oh pasteur, quand tu as lu cette écriture, moi j'ai encore une autre écriture. Non mes frères et sœurs, les écritures ne peuvent jamais s'opposer. Si tu vois que les écritures s'opposent, c'est que tu n'as pas la révélation. Il faut chercher la personne qui a la révélation pour te donner le contexte de la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui nous crucifions celui qui nous a été prêché aujourd'hui. Pourquoi nous crucifions les principes de la parole? C'est parce que nous n'avons pas saisi la pensée du prophète. Et la parole ne révèle jamais personne. Quand vous avez déjà une écriture qui commence à s'opposer à d'autres écritures,
qui t'amène à se rébeller, ce n'est pas la révélation de Dieu. C'est pourquoi je vous prie tous ce soir, j'insiste à travers ce message, afin de renverser les raisonnements, afin de renverser la connaissance intellectuelle de la parole. Tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. J'aimerais que dans cette église, tous nous puissions avoir la connaissance de Dieu. Et quand vous avez une écriture, quand vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas de la parole, Frère Branham vous demande d'aller consulter votre pasteur. Frère Branham ne vous demande pas de vous consulter les uns les autres. Parce que dans une église locale, tous sont les croyants qui sont conduits par le pasteur et le pasteur est conduit par le Saint-Esprit. Et celui que Dieu a placé comme pasteur, Dieu l'a doté de tout ce qu'il faut pour conduire son peuple. Ce n'est pas après culte les gens se retrouvent, tels se retrouvent. Tu as compris cette écriture-là. Moi j'ai une autre écriture qui est en train de contredire ceci. C'est du désordre. Ou bien je pars dans une église, je commence à consulter les croyants d'autrui. Ce n'est pas la parole. Non, ce n'est pas la parole, mes frères. On a reçu un prophète qui nous a ramené au principe apostolique, aux ordres de la parole. Quand on vous invite à prêcher quelque part, pour ceux qui ont des ministères, prêche la parole et après la prédication, sors, rentre chez toi. Les affaires de cette église-là ne te concernent pas. Ça concerne l'église et son pasteur. Remarquez cet exemple. Dans la prédication, l'heure est venue. Je vous ai dit, c'est mois de janvier, je prêche les principes, je place aussi l'ordre. Prêché le 15 avril 1951. Au point 3, le prophète dit ceci. Il était parti dans une église. Non, c'est un homme vraiment très ordonné. Non, un vrai prophète. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il dit, lesquels je serai heureux d'envoyer un mot, de vous écrire, de faire tout ce que je peux. Et si jamais vous voulez me faire parvenir une lettre confidentielle, mentionnez simplement dessus confidentiel. Et mon secrétaire ne l'ouvrira même pas. Quelque chose qui s'adresse au prophète, à quelqu'un d'autre, vous n'avez pas droit de l'ouvrir. Il dit, mon secrétaire ne l'ouvrira même pas. Il attendra que je sois rentré chez moi, ou me la fera parvenir là où je serai. Parce qu'il y avait des gens qui réclamaient des prières par-ci par-là dans le monde entier, et c'est pourquoi Frère Branham demandait afin qu'on puisse écrire confidentiel.
il dit, si je peux faire quelque chose pour vous aider, je serai heureux de le faire. Maintenant, écoutez. Il dit, eh bien, s'il s'agit de quelque chose qui a trait à une doctrine religieuse, je préfère que vous le demandiez à votre pasteur. Si frère Branham était vivant et qu'il venait ici dans cette église ici, malgré qu'il est le prophète de l'âge, il ne peut jamais vous permettre pour que vous puissiez le consulter. C'est un homme qui respectait l'ordre placé dans l'église, les principes apostoliques. Amen. Il dit, je préférais que vous le demandiez à votre pasteur, car je n'aime pas le faire. Et voyez, étant donné que je suis ici ailleurs pour prier pour les malades, il était là seulement pour prier pour les malades. Mais des questions doctrinales, des questions de la parole, voyez votre pasteur. Ce n'est pas comme nous voyons aujourd'hui dans l'église. Même les huissiers veulent connaître le secret des gens. Les ministres veulent connaître les secrets des gens. Les croyants veulent connaître les secrets entre eux. Non, tu risques de ramasser une malédiction sans le savoir. Parce que ce n'est pas ta place, ce n'est pas ta position, ce n'est pas ton travail. On n'aide jamais Dieu. Dieu a déjà placé sa parole et il est derrière sa parole pour la soutenir. Oh, nous nous retrouvons, frère. Est-ce que tu as écouté cette citation-là? C'est lui que tu demandes. Il n'a pas la pensée du prophète. Certainement, il a l'écriture, mais il n'a pas le contexte de cette écriture. Et il vous dit sa pensée par rapport à cette écriture. Cela vous déroute du chemin. Voilà là où il y a le désordre dans les églises. Frère Branham dit, et voyez, votre pasteur local, et voyez votre pasteur local, ou quelque chose comme cela. Si je peux vous venir en aide pour une chose ou une autre, je serai heureux de le faire. Mais en ce qui concerne la parole, la doctrine, voyez votre pasteur. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ça nous pénètre? Nous devons suivre cette voie, mes frères. Maintenant, revenons à ce que je disais des pharisiens. Remarquez que ces pharisiens répétaient Moïse, mais ils n'avaient pas reçu la révélation de ce que Moïse avait dit dans la parole. Et c'est ici où vous devez avoir la distinction des Élie et ceux qui ne sont pas Élie. Parce que dans la marche chrétienne ou dans l'église locale, il y a trois sortes de croyants. Et je peux vous dire qu'il y a les Élis, il y a aussi les croyants des églises.
Et la révélation, le contexte de la parole est donné qu'aux Élie. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il n'y a que les Élis, les enfants qui veulent apprendre. Et ce sont les élites qui vont saisir les contextes, tandis que les croyants des églises vont saisir les textes de la parole. C'est pourquoi quelqu'un peut venir avec une écriture. Frère Branham dit ici clairement. Frère Branham dit ici clairement. Oui, c'est ce que Frère Branham dit. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui nous avons les problèmes de il est venu, il n'est pas venu. Nous avons le problème de la polygamie, monogamie. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas saisi la pensée, le contexte de la parole. Nous sommes déjà dans le millénium, tout est déjà fini. Nous sommes dans l'éternité. Oh, vous voyez ceci, mes frères. Il parle ces choses avec les textes de la parole. Ce que nous devons plus demander à Dieu, c'est la révélation de la parole. Lorsque Paul a compris ces mystères, Paul dit ceci dans Ephésiens 1. C'était une prière, il priait pour les Éphésiens. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il demandait pour les Éphésiens, pour ce peuple-là, l'esprit de la sagesse, l'esprit de la révélation, dans la connaissance de Dieu, pour comprendre ce qui s'attachent, les bénédictions, les privilèges qui s'attachent à leur appel. Parce que nous sommes ici, il y a des privilèges que Dieu a déjà prédestinés pour chacun de nous. Vous savez qu'il y a beaucoup de croyants qui partent dans les églises ne sachant pas même pourquoi ils partent à l'église. Or, frère Branham dit, les jugements commencent dans la maison de Dieu. C'est une écriture qu'il a donnée. Les jugements commencent dans la maison de Dieu. Quand nous prêchons la parole, chacun de nous doit se juger par rapport à la parole, doit exposer sa vie devant la parole, afin d'être jugé par la parole et trouvé digne
Et s'il n'est pas trouvé digne, il a encore la grâce devant l'autel. Il peut demander la grâce de Dieu afin d'être trouvé digne. Les jugements commencent dans la maison de l'Éternel. Et c'est dans la maison de l'Éternel que nous venons pour découvrir nos faiblesses, nos erreurs, être jugés par la parole, enlever ce qui ne va pas en nous et réclamer la grâce de Dieu. Et c'est dans cette maison-là que nous devons vaincre. Et vaincre quoi? Branham dit, la chose que vous devez vaincre, c'est vous-même. La chose que vous devez vaincre, c'est vous-même. Aujourd'hui, les gens cherchent à vaincre beaucoup d'esprits, de démons et ceci et cela. Mais ils ne savent pas que le grand ennemi de votre vie, c'est vous-même. Lorsque l'ego, le moi est vaincu, c'est que ça ne sera pas toi qui dois vivre, ça sera maintenant Christ qui doit vivre. Oh, c'est pourquoi le grand Rabouni a dit que celui qui va me suivre, qu'il puisse prendre sa croix et qu'il puisse se crucifier soi-même. Parce que nous devons nous crucifier. Il était crucifié. Nous aussi, nous avons la croix et nous devons nous crucifier sur cette croix-là. Notre ego doit mourir. Les moi doivent mourir. Mes intérêts doivent mourir. L'orgueil doit mourir. Il faut que Christ ressuscite à moi. Il faut que la nouvelle vie ressuscite à moi. Et quand tu arrives à vaincre les égos, c'est alors que tu auras la récompense de cet âge. Nous le verrons quand nous parlerons de l'âge de la Odyssée. C'est lui qui vaincra. Alléluia. Il s'assoira avec moi sur mon propre trône. Tu dois t'asseoir avec lui sur son propre trône. Et son troisième trône n'est pas au ciel. Oh, je me sens bien ce soir. Son troisième trône est dans le cœur de l'homme. Lui doit descendre dans un cœur. Et il descendra dans quel cœur? Dans le cœur du vainqueur. Quel vainqueur? C'est lui qui a vaincu l'ego. C'est lui qui s'est vaincu lui-même. Pas qui vit par ses sens. Mais celui qui s'est déjà crucifié. Et Christ vit en lui. Alors, lui et Christ seront un. C'est ce que Dieu cherche aujourd'hui. Acclamons le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Tu veux vaincre? Tu veux vaincre? Si tu veux vaincre, tu dois d'abord vaincre ton ego. C'est le moi là qui est ton ennemi. Le moi est plein de raisonnements. Le moi te dit, malgré que le prophète a dit comme ça, toi tu peux aussi faire comme ça. Voilà les sorciers de ta vie. C'est celui qui empêche le bonheur de ta vie. Et j'aimerais des gens qui ont vaincu les moi. Un homme qui n'a pas de raison. Une brebis n'a pas de raison. Une brebis n'a pas de droit, il perd ses droits.
Alléluia. Amen. Une brebis perd ses droits. Il n'est pas là, j'ai raison. Si, j'ai raison, j'ai raison. Moi, je suis comme ça. Non, ce n'est pas la nature de l'agneau. Ce n'est pas la nature du brebis. Frère Branham dit, ça c'est la nature du mouton. De cochon. Mais la brebis est muette jusqu'à la mort. Alors, j'aimerais ajouter une autre inspiration. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Que Dieu m'aide dans quelques minutes pour introduire ceci. Ça va nous aider. Ce sont les déclarations du grand maître. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendrons-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Maintenant, écoutez dans son enseignement, parce que sa théologie était la typologie. Il était un vrai typologue. Et c'est ça même aussi la vie de mon prophète. Amen. Mon prophète était un vrai typologue. Si vous ne comprenez pas les choses naturelles, vous ne pouvez pas comprendre les choses surnaturelles. Maintenant, il descend, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Est-ce que vous croyez que vous êtes la lumière du monde? Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et cette lampe, cette lumière, c'est vous. Pour éclairer qui? Tous ceux qui sont dans la maison. C'est que ceux qui sont dans la maison, ils s'attendent à ta lumière. Ah, que quelqu'un me donne un amen. 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 Ceux qui sont dans la maison s'attendent à toi. C'est toi qui dois éclairer. Ce n'est pas Dieu. Amen. Dieu, dans l'homme, l'homme devient la lumière et cet homme éclaire aussi les autres. Amen. Amen. Il continue en disant que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Quand je lisais cette écriture, j'ai compris que les chrétiens n'ont pas compris la responsabilité qu'ils ont. Et beaucoup iront répondre.
Parce que Dieu les a placés sur la terre pour éclairer les autres. Continuons d'abord. Prenons encore 2 Corinthiens chapitre 3. À partir du premier verset, c'est Paul qui parle. Il dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Vous allez voir comment la révélation s'emboîte. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Or, ces lettres que Paul parle ici, ce sont des brochures. Paul voulait responsabiliser les croyants pour qu'ils comprennent que les lettres écrites et lues de tous les hommes, ne regardez pas ces lettres que nous envoyons, mais c'est vous. Parce que la dernière phase de la parole, c'est la parole faite chair. Ce n'est plus la pensée, ce n'est plus la lettre, mais c'est une personne. Alléluia. Amen. Du logos de l'éternité où il était. Il est devenu le logos, la lumière. Et il a quitté la phase de la lumière. Il fit la parole faite chair. Et la même procédure, le même processus, c'est celle que nous devons aussi suivre. Et Paul ajoute, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre comme sur Sinaï, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Alléluia. Amen. La parole là qui était écrite autrefois sur des tables de pierre, la parole qui était écrite dans la Bible, les brochures que vous avez reçues, non, c'est vous. Vous devez devenir cela. Paul dit, c'est cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Alors mon petit message est celui-ci. L'influence que vous exercez projetée sur les gens, cela a des conséquences. Qui doivent influencer le monde aujourd'hui? C'est vous. C'est vous. Qui doivent éclairer les gens? C'est vous. Mais comment tu peux éclairer les gens si toi tu n'es pas éclairé? C'est pourquoi je parle de l'influence et les conséquences des influences. Retenez que l'influence est une grande porte de bénédiction si elle provient de la lumière, la parole, la révélation. Et une porte de malédiction
si elles proviennent des raisonnements, la parole mélangée avec la pensée humaine. Mais vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne. Et vous n'êtes pas simplement la lumière du monde. Paul dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Et cela veut dire que vous devez influencer les autres. Beaucoup de croyants ne savent pas que l'épouse a un grand rôle à jouer sur la terre. L'épouse, les élus doivent éclairer les autres. Ils doivent influencer les autres. Si vous avez la parole, vous influencerez les autres pour venir à la parole. Et vous les amènerez à la parole. Et vous serez une bénédiction pour les autres. Je peux aller plus loin pour vous dire que vous devez être un parent rédempteur pour les autres. Amen. Oh mes frères et sœurs, vous avez un grand rôle à jouer dans le salut de l'humanité. L'humanité espère derrière vous. Dieu vous a placé pour attirer les autres vers vous. Et j'aimerais vous dire ce soir, si vous ne jouez pas ce rôle, vous irez répondre un jour. Si votre influence n'est pas l'influence de la parole qui éclaire les autres, mais l'influence qui amène les ténèbres, qui repousse les autres à ne pas croire la parole, à ne pas croire le message, tu iras répondre pour cela. Oh, j'aimerais vous dire ce soir, beaucoup influencent les gens au point négatif, mais pas dans les points positifs. Et Dieu vous appellera au jugement. Dites à celui qui est à côté de toi, je ne savais pas que j'avais un grand rôle à jouer. Celui qui doit éclairer ma maison, celui qui doit éclairer les autres, c'est moi. Celui qui doit influencer les autres, c'est moi. Si tu ne le fais pas, Dieu t'appellera au jugement pour ça. Acclamons notre Père. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Même pendant que je parle que vous êtes la lumière qui doit influencer, ça n'entre pas tellement. Mais Esaïe avait déjà parlé de cela. Ce que Jésus a parlé dans Matthieu 5, que vous êtes la lumière du monde, cette lumière qui doit éclairer ceux de sa maison. Ce que Paul aussi a répété autrement. Et lisons Esaïe 60, vous allez comprendre que c'était déjà prophétisé. Esaïe 60 déclare ceci: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Sur qui? Sur toi. Alléluia. Amen. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples.
Mais sur toi, Amen. Alléluia. Sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Toi seul. Les autres sont dans les ténèbres. Pourquoi Dieu les a laissés dans les ténèbres? C'est pour que quand toi tu seras la lumière, quand toi tu seras allumé, quand toi tu seras éclairé, tu puisses aussi éclairer les autres. Oh mes frères et sœurs, si nous saisissons cette responsabilité, nous allons régler nos vies vis-à-vis de la parole. Écoutez le verset 3. Des nations marchent à ma lumière. Qu'est-ce qui est écrit? Des nations marchent à quelle lumière? À ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. C'est que toi tu es la lumière du monde. Tu es la lumière. Alléluia. Dont les nations doivent marcher à cette lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Les croyants ne savent pas les responsabilités aujourd'hui. Non, ils sont dans les ténèbres, on les laisse. Non, ces gens-là s'attendent à toi. C'est toi qui dois impacter, c'est toi qui dois influencer, c'est toi qui dois changer leur vie, c'est toi qui dois leur ouvrir la porte de bénédiction. Et si toi ici dans le message, tu continues toujours à vivre une vie qui n'est pas de la lumière, je te dis ce soir, honte à toi. Tu vas fermer la porte à plusieurs prédestinés par Dieu pour être délivrés à travers ta lumière. Des gens doivent marcher à la clarté de tes rayons. Les fils de Dieu, le fils de la lumière du soir, on ne peut jamais trouver en eux les œuvres des ténèbres. Un vrai fils de Dieu qui est la lumière, vous ne trouverez pas en lui les malices. Vous ne trouverez pas en lui la trahison. Si cela se trouve en toi, tu n'es pas encore devenu la lumière. Par la lumière, nous voyons la lumière, nous devenons la lumière. La trahison, l'hypocrisie, le mensonge, l'envie, le convoitise, la prostitution, les mensonges, quelqu'un qui trompe. Ça ne demande même pas une minute. Pouf, ça entre, il trompe et il passe. Le rancœur, la haine, même ceux qui tuent les autres, c'est la sémence de Caïn. Le premier qui a tué son frère. Cela ne se trouve pas dans le fils lumière.
Dans le Fils lumière, tout est lumière pour éclairer. Quelqu'un qui peut répéter une chose même 10 000 fois. Pas une chose, dans quelques minutes, il dévie, il déforme. Non, mon frère. Je vais te lire une citation ici. Et tu comprendras que tu seras responsable le jour du jugement. Dans Jean chapitre 3, Jésus disait ceci. Au verset 20 et 21, il dit, car quiconque fait le mal est la lumière. Je suis dans les messages. Je suis dans les messages. Je suis dans les messages. Mais un homme qui fait toujours le mal, le péché, il est la lumière. Et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. J'aimerais que vous puissiez comprendre d'abord que nous avons la responsabilité d'éclairer les autres. Ma parole a de l'influence. Ma parole a de l'influence. Ce que tu écoutes influence. Ce que tu vois influence. Je ne peux pas être là quelqu'un qui parle n'importe quoi, même devant un frère, devant une soeur. Ce que j'ai dit là va influencer sa vie. Ça peut lui fermer la porte, tout comme ça peut aussi lui ouvrir la porte. Ma vie influence. Ma manière de me comporter, c'est un moyen de l'influence, comme nous verrons le vendredi. Il y a des gens qui m'observent. Il y a des gens qui s'attendent à ce que je fasse quelque chose pour que soient sauvés. Et frère Branham dit, cela ne demande pas simplement que tu sois prédicateur du haut de la chair. Il dit même la ménagère, sa vie doit influencer. Amen. Et j'aimerais vous dire, nous avons fermé la porte à plusieurs personnes prédestinées dans notre canal pour être délivrées à travers nous-mêmes. Je prie Dieu que ce petit message puisse vraiment nous pénétrer. Ma façon de vivre, ma façon même de m'habiller, c'est un moyen de l'influence. Lisons la prédication, l'influence. Nous continuerons le vendredi. Au point 13, le prophète dit ceci. Allez avec cette pensée. Il dit, vous savez, il y a tant de personnes parmi nous, et la plupart d'entre nous tous, nous influençons quelqu'un par ce que nous faisons. Amen.
par la manière dont nous vivons et par ce que nous disons. Retenez d'abord ces trois moyens. Nous influençons quelqu'un par ce que nous faisons. Par la manière dont nous vivons. Et par ce que nous disons. Maintenant, je retourne un peu. Si quelqu'un vient me voir, je lui dis quelque chose qui est contraire à la parole, n'est-ce pas, je serai responsable de la vie qu'il mènera. Non. Je serai responsable de la vie qu'il mènera après avoir écouté ce que j'ai dit là. C'est très profond. Aujourd'hui, les croyants vivent n'importe quelle manière. Vous voyez, vous savez, Frère Branham dit comme ça, Frère Branham dit comme ça, Frère Branham dit comme ça. Il n'a même pas bien vu. Ce que tu es en train de dire va influencer ses frères, va mettre ses frères dans une certaine condition. Il commence à vivre une vie qui n'est pas de la parole. Tu lui fermes la porte. Ebele ya bandimile loyo bazali ko chakebate na o bazali ko sala tope koloba ndokobana lobibo azo yebate ete na likolo malobo yebisi ndeko wana akokende kobikela liyoba moko bomo o ememie na nzela moko mabe okangeli ekuke. C'est pourquoi Salomon dit lis ta langue 7 fois. Yango wana moye bwanya Salomon alobi. Il dit, nous influençons quelqu'un par ce que nous faisons, par la manière dont nous vivons et par ce que nous disons. Nous influençons quelqu'un. Quelqu'un observe votre vie. Et puis quand nous confessons que nous sommes chrétiens, quel genre de vie devrions-nous mener si quelqu'un nous observe? Est-ce que vous comprenez? Quel genre de vie devrions-nous mener si quelqu'un nous observe? Écoutez bien le prophète, cette partie dit, et la vie que vous menez exerce une influence sur quelqu'un qui pourrait être le sa destinée éternelle reposera sur la manière dont vous vivez et les choses que vous faites, car il vous observe. Quelle responsabilité! Sa destinée éternelle reposera sur la manière dont vous vivez. Il y a des gens dont leur destinée éternelle dépend de toi. Et toi tu es là, non, non, ce sont ces péchés. Non, tu es responsable dans ce monde. Je vous lirai les prophètes, comment nous avons fermé la porte à plusieurs par notre manière de vivre. Frère Branham dit, sa destinée éternelle reposera sur la manière dont vous vivez et les choses que vous faites.
car il vous observe. Rehoboth, vous êtes la lumière du monde. Les gens doivent vivre sous votre lumière. Tu dois revoir ta façon de vivre. Est-ce que j'ouvre la porte aux autres ou je ferme la porte aux autres? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons continuer vendredi. Je vais venir conduire les gens dans la prière. Qu'il fait beau à ton service.